conduisait au sommet de la montagne. De la glace avait commencé à se former à cause de la fonte sur la chaussée. Alors que je passais une petite bosse en voiture, j'ai vu un cerf dans la lumière de mes phares. J'ai donc rapidement tourné le volant à gauche pour éviter le cerf, et dès que je l'ai dépassé, j'ai remis le volant droit. Mais la voiture n'a pas réagi. J'ai percuté un semi-remorque. Le camion m'a percuté juste derrière la roue avant côté conducteur. L'impact a découpé le véhicule de ce point-là jusqu'au feu arrière droit de ma voiture. Tout le côté gauche du véhicule avait disparu. J'avais plus de 300 fractures à la cage thoracique. Mon genou droit a heurté le tableau de bord et a enfoncé la tête fémorale à travers ma hanche. J'étais dans un sale état. J'étais allongé sur le plancher de la voiture. Je n'avais aucune idée de ce qui s'était passé. J'ai levé la main et essayé de bouger, me hisser tant bien que mal sur ce que je distinguais à peine maintenant, le siège du véhicule. Je me suis rendu compte que je pouvais vraiment pas bouger. Tout le côté gauche de mon corps ne fonctionnait plus. En essayant de bouger, j'ai compris qu'il y avait aussi un problème avec ma colonne vertébrale. Et j'ai senti que tout, à partir du milieu du dos, devenait complètement engourdi. Et je me souviens avoir pensé « Oh mon Dieu, je vais devenir paraplégique !» Il y avait des gens autour. Ils me parlaient. Ils avaient envoyé quelqu'un dans une ferme voisine pour passer un coup de téléphone. Mais il y a au moins 35 minutes de route jusqu'à un petit hôpital. Donc on ne sait pas combien de temps il faudra pour qu'une ambulance vienne jusqu'à nous. Il fait incroyablement froid. Je commence à grelotter. Je me sentais très seul. Je continuais à m'affaiblir de plus en plus. Sans que je le sache, ma rate était gravement rompue. Je faisais une hémorragie interne. La douleur commence à arriver. Et je souffre atrocement. Ma respiration était laborieuse. C'était très difficile d'inspirer assez d'air dans mes poumons. Je sentais que cela pouvait être la fin de ma vie. J'ai commencé à repenser à moi-même quand j'étais petit garçon. Je pouvais voir tout ce qui m'était arrivé depuis que j'étais tout petit, jusqu'au moment où j'ai trouvé quelqu'un que j'aimais comme épouse. J'ai eu 3 enfants. Je me suis dit, j'ai vraiment eu une belle vie, et j'en suis reconnaissant. J'ai commencé à ressentir de moins en moins de douleur. J'ai eu l'impression que quelqu'un tirait une couverture jusqu'à ma poitrine et que je devenais tout chaud. J'ai inspiré autant d'air que j'ai pu. Mes yeux se sont fermés. J'ai perdu connaissance. J'étais allongé quelque part, un endroit que je ne comprenais pas vraiment. Je n'avais jamais ressenti quelque chose comme ça auparavant. C'était presque comme s'il y avait un brouillard épais qui restait collé au sol. Je me suis redressé. J'ai regardé autour de moi. C'était comme si c'était un ciel nocturne. Mais en levant les yeux, je pouvais voir la galaxie de la Voie lactée. Des milliards d'étoiles. C'était un spectacle d'une beauté incroyable. La voûte sur laquelle je me tenais s'étendait à l'infini. Et en regardant au loin, j'ai vu un groupe d'êtres éthérés. Ils étaient lumineux. Ils irradiaient une lumière vraiment blanche et éclatante. Et ce groupe m'a appelé. Je n'ai pas entendu de voix. L'idée est simplement apparue dans mon esprit. Et dès que j'ai accepté cette idée, j'ai commencé à me déplacer assez rapidement dans la direction de ces êtres. Quand je les ai rejoints, ils se sont rassemblés autour de moi et j'ai ressenti un amour immense, une acceptation totale. J'ai ressenti cet amour immense et universel qui relie absolument tous les êtres et toutes les choses,
et qui possède le pouvoir de tout guérir. L'amour est la plus grande force de l'univers. C'est ainsi que la création a été faite, par l'amour. Tout ce que j'avais entendu auparavant ne faisait absolument pas partie de ce que j'étais en train de vivre. Et ces êtres m'ont entouré et m'ont envoyé de l'énergie et de l'amour. Et j'ai ressenti cet amour incroyable qui m'entourait, me traversait et était en moi. C'était ma véritable maison. Le plus intéressant, c'est que tout ce qui m'inquiétait quelques instants auparavant, tout ce que je faisais au travail, le fait de déménager à nouveau, d'acheter une nouvelle maison et de vendre l'ancienne, tous ces détails que chaque être humain traverse, tout cela, soudainement, n'avait plus aucun sens. Et j'ai eu le sentiment que, quoi qu'il arrive ensuite, tout irait bien. Tout irait parfaitement bien. C'est une sensation incroyable d'être libéré de tous les problèmes, de tous les tracas liés à l'existence dans un monde à 3 dimensions. Et j'ai pensé, mourir, c'est vraiment facile. Le plus difficile, c'est de vivre. J'ai vraiment eu l'impression que je pouvais rester ou bien choisir de revenir. Mais c'était entièrement à moi de décider de mon sort. Et à ce moment-là, je me trouvais vraiment dans une situation particulièrement embarrassante. Je savais pas quoi faire. Je me suis surpris à penser à mes 3 petits-enfants et à ma femme. Comme j'aimerais vraiment les voir grandir et découvrir comment leur vie allait évoluer. Et au moment où j'ai eu cette pensée, j'ai été propulsé à toute vitesse dans mon corps. Mon corps était allongé dans cette voiture et il faisait un froid glacial. J'essayais de faire rentrer mon esprit dans ce corps brisé. Et en le faisant, toute cette douleur atroce est revenue. Et je me suis retrouvé à hurler. Au moment où j'ai enfin rouvert les yeux, j'ai tout de suite remarqué que les premiers secours étaient déjà arrivés sur place. Et ils utilisaient les pinces de désincarcération pour arracher la porte du côté droit et découper le toit au-dessus de ma tête afin de pouvoir glisser une planche et m'y attacher pour me sortir de là. Et absolument chaque mouvement était véritablement insupportable. 4 d'entre eux m'ont sorti de là. Ils m'ont immédiatement transporté jusqu'à une ambulance qui attendait. Le petit hôpital qui se trouvait en bas de la montagne, ils ont beaucoup d'accidents qui se produisent dans cette région. Ils avaient décidé d'améliorer leurs soins médicaux, qu'ils allaient former une équipe de traumatologie. La nuit de mon accident, ils ont eu leur toute première réunion de l'équipe de traumatologie. Donc tous les médecins étaient là et ils ont appris qu'il y avait eu un accident et qu'on amenait un patient et ils étaient tous présents pour m'accueillir. On m'a emmené en urgence au bloc opératoire. Les médecins m'ont dit que j'avais 3% de chance de survivre à la nuit. Tous ces médecins sont revenus et ils ont tous travaillé sur moi. Ils ont travaillé pendant de très longues heures pour me sauver la vie. C'étaient des chirurgiens incroyables. Ils ont tout fait pour s'assurer que je m'en sorte. Je leur en ai été très reconnaissant. Après mon expérience de mort imminente, ma vie a changé. Elle a été complètement bouleversée. Ma femme et mes enfants se demandaient qui vivait avec eux, parce que j'ai commencé à faire les choses différemment. Je n'agissais plus comme avant. J'ai commencé à travailler sur moi-même. Je suis devenu végétarien. J'ai changé ma façon de faire tout ce que je faisais. Ce n'est que de très nombreuses années plus tard, quand je suis retourné à l'école, qu'on a passé un film sur les expériences de mort imminente. C'est là que j'ai réalisé que ce qui m'était arrivé portait un nom.